Le thème pour le message, c'est également le test qu'on va lire. Et il est tiré du psaume 51, verset 13. Nous lirons tout le verset, mais je vais m'appesantir, je vais plus m'appuyer sur la partie B du verset. Je vais lire en français d'abord. Psaume 51, verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Amen. Et ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. 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 Je le reprends une deuxième fois. Ne me rejette pas loin de ta face. Amen. Et ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une marche avec Christ vers une destination glorieuse. Et la personne qui établit la véritable communion entre nous et le Père, garantie de notre attachement à lui et garantie de notre enlèvement quand la trompette va sonner, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est de bonne cause que Jésus-Christ a déclaré quand il allait quitter, quand il se préparait à partir de ce monde, il disait à ses disciples: je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai à vous. C'est dire que sans le Saint-Esprit et sa direction, le chrétien est orphelin. Et faut-il même l'appeler chrétien en ce moment? Que Dieu nous fasse grâce. Amen. David était conscient de l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est vrai qu'il a écrit ce psaume après des épisodes sombres dans sa vie. Lorsqu'il réemboîtait le pas de la repentance après des chutes, plusieurs d'ailleurs, j'allais dire 4 échecs consécutifs dans sa vie. Voyez, il a péché par lassisme, par distraction, parce qu'il devrait aller à la guerre avec l'armée et il n'est pas allé. Et 2, dans cette même distraction, il tombe, son regard tombe sur la femme d'Uri et il est allé droit à l'adultère. 3, il a commis le grave péché du meurtre en faisant mourir volontairement ce vaillant soldat d'Israël. Que Dieu nous fasse grâce. Et 4, il a prononcé un jugement injuste quand il condamnait quelqu'un alors qu'il ne voyait lui-même pas sa faute. Voilà un peu en résumé les épisodes sombres qui ont traversé la vie de David. Viviti alors nous c'est nous vambons nous David to hafi wo va nglo nu yo yoni enu amen banto enyebe edola yi apa hafi vome yo ezikpi no apeme evelia epesusu alopenku no chagala cham eye wo honyonu adede chime etolia eyi dadon ne penyonu gbo eye enelia edua medoda abajibe abagbejibe wa wunyonu ya pesron eye wo twa fiavon na amen. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce.
Le roi traversait tout ceci, mais avec un cœur insensible à la voix de Dieu qui l'interpellait à la repentance. Quand il a fini par prendre conscience et qu'il a commencé par s'humilier devant le Seigneur, c'est dans ces circonstances qu'il a écrit ce psaume particulier. Et vous savez comment il a commencé? Vous savez comment il a commencé ce psaume? Voilà, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Et selon ta grande miséricorde, lave-moi de mes péchés, efface mes transgressions. Et ainsi de suite. Jusqu'à supplier le Seigneur de ne pas le rejeter de sa face et de ne pas lui retirer son Esprit Saint. David connaissait l'importance de la marche avec Dieu. Il savait le rôle que joue l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Dès son jeune âge, le roi était en brousse, paissant le troupeau de son père. Et il a fait face à beaucoup de dangers, du lion, des ours, des animaux féroces. Il venait pour prendre les brebis. Mais non seulement les brebis, les bêtes féroces venaient et si elles trouvaient l'occasion, elles prendraient aussi David. Elles vont dévorer David aussi. David était conscient de la présence de Dieu. Quand David était dans la brousse, quand venaient les animaux féroces, c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La présence de Dieu dans sa vie. Amen. Que David remportait la victoire. Amen. David dejesi gbɔgbɔkɔ ke pe vevenyenye le eƒe agbeme elabene enɔ gbeme nɔ aleawo kplɔm la ekpɔ be Mawu ƒe ŋusẽ eya ye kpena ɖe ŋuti be yeɖuna tsi. Je prie le Seigneur de vous aider, de nous aider. Amen. Medo gbe ɖa na fofoa be ne kpe ɖe mía katã mía ŋuti be de nous accorder la grâce de demeurer avec nous. Amen. Et s'il demeure avec nous, notre victoire est assurée. Amen. Le combat peut être dur, mais notre victoire est assurée. Amen. Et donc l'important c'est que Dieu soit avec nous. Le jour où David rencontrait Goliath, il s'est rappelé de cette grâce que Dieu lui faisait en étant avec lui. Et quand tout le monde s'inquiétait, mais tu es petit, tu ne peux pas aller. Il leur faisait le rappel. Quand j'étais dans la brousse, quand venait l'ours, le lion, les animaux féroces, le Dieu qui était avec moi, l'Esprit Saint qui était avec moi, et que je les ai vaincus. Je leur ai déchiré la gueule. Le même Dieu sera avec moi. Et je vais vaincre ce Philistin. Voyez, chers frères et sœurs, ne négligez jamais votre communion avec Dieu. Mettez du temps à part pour cela. Cherchez de tout cœur l'Éternel. Et
Et évidemment, David a remporté la victoire sur Goliath. eye le etsi yi mea mie de dzesi be David du Goliath dzi. Dans plusieurs autres batailles, Dieu était avec lui et il a vaincu. Eye le nu aƒawɔ geɖewo mea Mawu nɔ anyi kpli eye wozu dzidula. Et Dieu disait d'ailleurs dans 1 Samuel 18, verset 14, que David était un homme selon son cœur. Il l'aimait tellement. Eye Mawu gblɔ le Samuel gbãtɔ tawi enyia be David enye yevi lɔlɔa alo ame yi dzi ye melɔa nu ɖo. Maintenant, c'est ce roi qui est tombé, Vɔ nene be fia eya ye gẽ eya ye dzanyi. qui a péché de manière multiple d'ailleurs. Eya ye wɔ nu vɔ geɖe le Mawu ƒe ŋkume. Et voilà, dans le processus de repentance, Eye le be dzimetɔtrɔ ƒe afɔɖeɖewo me. connaissant l'importance de la présence de Dieu, de l'attachement à Dieu, du Saint-Esprit, Le wòkpɔ vevenyenye yi ke nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amegbɔnɔnɔa. dans ce verset 13, Le kpukpui etɔ̃ ya yi míexlẽ mea. il supplie le Seigneur. Ele kuku ɖem na fofoa Et il dit, be. oh Dieu, O aƒetɔ. ne me retire pas ton Esprit Saint. Megaɖe wo gbɔgbɔ la le tsinye o. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Megaxɔ wo gbɔgbɔ la le tsinye o. Seuls ceux qui connaissent l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant prient de cette manière. Amen. Ame yiwo katã kpɔ vevenyenye yi ke gbɔgbɔ kɔkɔe wɔna le subɔlawo alo Mawu subɔlawo ƒe agbeme la, woawoe nɔ wɔ nenem ƒe gbedodoɖa yawo tɔgbe. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, Ne miekpɔ Korinto gbãtɔ ta ade kpukpui asieke. la Bible déclare: Bibla nɔ gbɔgblɔ na mi be. ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ɖe mi menye be miaƒe ŋutilã nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe gbedoxɔa. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui: sais-tu que ton temple, que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Trɔ ɖe nɔviwo ŋu eye nagblɔ nɛ be menye be nenye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe gbedoxɔa. Et que bon, l'esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus vous-même. Merci Eye beaucoup. mi meganye miatɔ, mienye Kristotɔa. Vous ne vous appartenez plus vous-même. Mi menye mia ɖokuiwo tɔ. C'est ça la marche du chrétien. Eya ye nye Kristotɔ be Qu'il soit au gɔmeɖokpe. service, en voyage, en entreprise, au marché, dans son commerce, à l'école, à l'université. Vous n'appartenez plus à vous-même. Amen. Vous appartenez à Dieu. Amen. Et Dieu a fait de vous son temple. Amen. Vous remplissant ou désirant vous remplir de son Esprit Saint. Amen. Ne miele dɔ me o, miele asi me o, miele mɔ dzi yim o, fi kake miele o, mi meganye mia ɖokuiwo tɔ, mi su Mawu ƒe gbedoxɔ, eyi me ke gbɔgbɔ kɔkɔe la xɔna anyinɔna. Et le drame, c'est lorsque nous perdons la communion avec le Saint-Esprit. Eye afɔku yi ke le me nye be ne miebu gbɔgbɔ kɔkɔe la. Que le Seigneur nous aide. Mawu ne ve mia. Maintenant, je voudrais vous poser une question pour continuer. Mabiɔ nya ɖeka hafi ayi edzi. Savez-vous que le Seigneur peut retirer son Esprit Saint? Ɖe mienye be Mawu agbɔ axɔ eƒe gbɔgbɔ kɔkɔe le mia J'ai sia. l'impression ces derniers temps que beaucoup ne le réalisent plus. Meva de dzesi egbea be ame geɖewo meganye be Mawu alo Kristo agbɔ axɔ eƒe gbɔgbɔ kɔkɔe yi Et ke c'est woda ɖe normal mia parce sia. qu'il y a la grâce est là. Elabe miele nu ƒom eye miele kpɔkpɔm be amenuvevi ali. Parce que la grâce abonde et surabonde, surabonde. Le yi me ke amenuvevi ali esɔgbɔ ɖe dzi eye wògasɔgbɔ ɖe dzi la. Beaucoup ne savent pas que le Seigneur peut retirer son Esprit Saint. Ame geɖewo meganya be gbɔgbɔ kɔkɔea la aƒetɔ la gbɔ ate axɔe o. Nous venons de passer la Pentecôte le dimanche passé. Kɔsiɖa yiwo va yi la mieɖu Pentecote pazã. Nous avons demandé la plénitude. Miebiɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe agbɔsɔsɔ. Nous avons demandé la re-effusion. Eye miegabiɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe ne gbɔ atsi ɖe dzi na mi. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose. Vɔmedzi la ɖo ŋku na ɖe na mi. Le Seigneur peut retirer son Esprit Saint. Aƒetɔ la ate ŋu axɔ eƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la le mia Ne si. soyez pas inquiets, je vais m'expliquer. Maɖe ya me alia. Le Seigneur peut retirer son Esprit Saint. Aƒetɔ la ate ŋu axɔ eƒe gbɔgbɔ kɔkɔea. Et près d'1 millier d'années avant que Jésus ne vienne, Epe akpewo afi Yesu ava va anyigba dzi le la. roi David le savait. Fiɔ David enya nu ya. Et c'est pour cela qu'il priait Eya wɔ be wole dans gbɔdɔm sa la. repentance. Le eƒe dzimetɔtrɔ ƒe Mon sɔɖeɖe Dieu. le. Aƒetɔ. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Megahɔ wɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la le asinye o. Alléluia.
Amen. David avait beaucoup de choses à sa disposition. Et nous gede le David si le mayi. Il était roi, il avait la royauté. Et do fia du pe e yenye fia ha. Il avait la couronne, il avait les chars. E fia kuku le site dio nu gede nu. Il avait des moyens financiers. E ga no esi. De l'or, de l'argent, de l'airain. E ga klosa lo kle sika Des pierres précieuses, des matériaux précieux. E pe huasiwo onu huasiwo no esi. Comme je désire que le Seigneur vous bénisse avec les mêmes biens, je le désire à Dama. Amen. Mais les chifs viennent ya yere ya okatama une choira mi ho. Vous êtes fils de Dieu. Yenye ma ou pe vi. Et le Seigneur désire bénir ses enfants avec la bénédiction d'Abraham, comme l'épître aux Galates l'a dit. Amen. Eye ma ou le chichim fe viebe ya yira viao abale ike wo yira Abraham alo Abraham pe kesinono abale ike Galatia to ogle. Et je souhaite vivement que Dieu vous bénisse de la même manière. Amen. Eye mele chichim fe viebe ma ou ne yira minenema. Car si Dieu vous bénit ainsi, Nenye be ma ou yira minenema. nous réaliserons facilement des projets pour le Seigneur. Amen. Miape do wo miape nuyo le miati la miate wa wo bobwe. Nous pouvons travailler aisément pour le Seigneur. Miate awo dona ma u bobwe. Pour financer les projets du Seigneur. Bena miadega mi apetola pedo. Et donc je vous le déclare encore, que Dieu vous bénisse comme il a béni David. Amen. Megala blonkebe ma une yira mi kle Abraham pe ya yira. La bénédiction n'est pas un péché. Ya yira la menye nu fo wonye o. Ni une erreur. Alo vodada wonye Et o. en vous demandant de la bénédiction, Ne mele ya yira biom na mi la. je prie le Seigneur de vous ajouter la crainte de Dieu. Amen. Me bia fofo la bene choma fofo pede wuna. L'attachement à Dieu. Ma fofo alo achaka kle ma wuna. David en était conscient. David nyanu ya. Et il savait que Eye wonye be. même au cœur d'une grande bénédiction, Eye wonya be le ya yira o be titina. l'élément capital, la personne la plus importante qui lui permettra de voir Dieu un jour, de rentrer en contact avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et nous ike le fefe le ya yira ya o be titina. Eyi akpede ngube wa kwoma o pe nkume bereka e deje sibe e ya yenye gbogbokokwe. Et tel que David priait, E ya bale ike David no gbedomda. même si ce n'est pas écrit là-bas, David était prêt à tout perdre si c'est le plan du Seigneur. Même si le Seigneur voulait lui retirer tout, il était prêt. Mais il y a une chose. J'allais dire une personne. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il supplia le Seigneur. Mon Dieu. Cette grâce que j'avais. Marchant dans ta présence. Me voici aujourd'hui éloigné de toi. Rapproche-moi, mon Père. S'il te plaît. Voyez là, dit dans la partie, ne me rejette pas loin de ta face. Et il ajoute, ne me retire pas ton Esprit Saint. Quand je dirais mon Dieu, répondez, ne me retire pas ton Esprit Saint. Nous sommes en train de prier comme ça. Mon Dieu, ne me retire pas le mon Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. oh, après toi, qu'il en soit ainsi pour vous. Je nous en supplie. Quoi qu'il arrive, ne perdez pas la personne du Saint-Esprit dans votre vie. Et quand vous ne perdez pas le Saint-Esprit, même si vous perdez tout, écoutez-moi très bien. Même si vous perdez tout, et que le Saint-Esprit est là, et que lui au moins, lui du moins, s'il est avec vous, vous pouvez retrouver tout en une seconde. Amen. Matthieu 6:33 nous dit, cherchez prioritairement le royaume des cieux. Et les autres choses vous seront données. Quand votre priorité c'est le Saint-Esprit, non, il possède tout.
Même si les hommes vous rejettent et que lui ne vous rejette pas, il a la capacité de changer les temps et les circonstances. Quand lui, il demeure avec vous et que vous n'avez rien, il a la capacité de transformer en un clin d'œil votre désert en verger. Au point que votre verger soit comme une forêt, c'est-à-dire l'abondance. Je repose la question. Savez-vous que Dieu peut retirer son Esprit Saint? Les étapes vers le silence de l'esprit. Je voudrais expliquer les étapes, comment l'on arrive à perdre totalement la communion avec le Saint-Esprit. Je vais m'expliquer. Les étapes vers le silence de l'esprit ou vers le retrait de l'esprit. Avant que Dieu ne retire son Esprit Saint, il y a généralement des signaux. Très bien. Et la première étape, c'est la tristesse du Saint-Esprit. C'est la première étape. Le Saint-Esprit que Dieu a mis en vous pour vous diriger va commencer par s'attrister. Quand vous lisez Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués, scellés pour le jour de la rédemption. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est souffrant en nous ou bien triste en nous lorsqu'on commence par ignorer sa présence, sa voix ou son orientation. Quand ça commence comme ça, l'esprit devient triste. Et tout se passe comme si le Saint-Esprit commence par faire un rapport au ciel à Dieu, lui disant: mon Père, Père, vraiment ton enfant là, il veut aller à cette perdition, à ce péché, à cet égarement. Je le convainc, je lui parle dans son cœur de ne pas céder à cette tentation, mais il n'écoute pas. J'ai tout fait, il est resté silencieux. C'est comme Jésus aussi disait: Seigneur, l'arbre là devrait produire, mais il n'a pas produit, et voilà, il était prêt à le déraciner. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Nenema eye wano glom na fofo abe via mele nu semo mele yakle ya me womo mele mo fiam gaka mele mo atomo ele kwa bale ke mi atono glom be atiku cheche ya mele chechemo eye wano nu ham anonya dem na fofo. Parfois, yado ya en tant que croyant, si votre conscience est vivante, elle vous interpelle. C'est la voix du Saint-Esprit. Que mais qu'apparaisse dans la prière, c'est trop. Et cela fait des mois, tu ne lis même plus, tu ne fais pas de méditation. La tristesse du Saint-Esprit commence parfois comme ça. Mais parfois on ignore. On ne pense pas à ces signaux.
alo miatsɔ ade dɔ na me Et l'esprit commence par s'attrister. eye gbɔgbɔ kɔkɔe la anɔ blanui Mais lɛ il ne se tait pas. megabɔ nu o Il megasi continue par parler. eya enua dzi yim Par eye wòanɔ montrer la voie, même si vous ne l'empruntez pas. eye wòanɔ mɔ fiam wo nenye be mele to dom hã wa anɔ edzi Que quelqu'un lève la main et dit, Seigneur, oriente-moi, je te supplie. Amen. Seigneur, oriente-moi, je te supplie. Gblɔ na ma wo be aƒetɔ fiam mɔ mele kuku ɖem na o. Gblɔla, aƒetɔ fiam wò mɔwo dzro. Aƒetɔ fiam wo mɔ dzro. Nous sommes en train de prier comme ça. Míele gbe dom ɖa alia. Du moins si vous le dites sérieusement du fond de votre cœur. Mele gblɔm tso nye dzime ke. La deuxième étape Toƒe velia. de l'extinction du Saint-Esprit, Eya fia be gbɔgbɔ kɔkɔe anɔ ale blanuia. c'est la résistance au Saint-Esprit. Eya enye be atsi tsitre ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nuwo ŋuti alo gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe gbe ŋuti. Et là, quelque part, vous entendez clairement une prédication qui vous concerne, où Dieu vous parle, ou bien vous avez une révélation claire de votre échec moral, de votre égarement, mais voilà, vous maintenez, vous décidez de rester dans la voie de l'égarement. C'est ce que David a fait. Eya egbea akɔ enyame akɔ kɔtɔ ebe gbɔgbɔ kɔkɔe le nu ƒom na wo be megawɔe ya ogbea mekɔna ale gbegbe vɔ mi tsi na tsitre ɖe ŋuti atu mia ɖokui be mi ma se gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe gbe o. Quand David a commis l'adultère, le yi me ke David wɔ matre la ewɔ ahasi la. dans sa conscience, le ƒe dzime. il savait que quelque chose n'allait pas. Enye be nade mele yiyim Mais o. il étouffait cette voix Eye wo le gbea dzi zim. à tout prix. Eye wo le de sia Et de wɔm be yema se ma wo ƒe gbe. il ne planifiait que la stratégie pour couvrir son péché. Eye wo gale ŋgble ɖem wo gale tsitsim le susuwo me be aleke ya ɖi afɔ be yatsi nu ya nu le meme. Mais vous verrez que plus tard, le psalmiste a déclaré, Vɔ mi gbɔ le enya ƒe dziyiya ale yi ke pusalmo kpala ya gblɔe. le même David, si j'ai bonne mémoire, David ya ke gba ŋlɔe be. où me cacherai-je devant toi, Éternel? Ame ka alo fi ka ye maɣla nye ŋkume ɖe Même o quand je aƒetɔ. vais au fond de la mer, Nenye be me yi ɖe atsiaƒu ƒe titina Tu es là-bas. ele afi ma. quand je vais dans la nuit noire quelque part, tu es là-bas. Nenye be me va ɣla ɖeke nye ɖe viviti tsiritsiri aɖe me hã Yehowa wo ŋku le afi ma. Mais à l'époque, Vɔ le ema yi me. il mettait tout en œuvre des stratégies, des méthodes, des plans pour voiler son péché. Dis à quelqu'un, le Seigneur nous connaît plus que nous. Amen. Gblɔ na nɔviwo be aƒetɔ la nya mi wu mi ŋutɔ miawo elabe ema yi me le yi me ke gbea le ɖiɖim na Davida ele ɖe sia ɖe wɔm be yatso le fofoa ƒe aɖaŋuɖoɖo nu. Mais celui qui attriste le Saint-Esprit, Vɔ ame yi ke ɖoa blanui gbɔgbɔ kɔkɔe la. s'il ne se répand pas et revient rapidement, Ne me trɔ kaba le eƒe dzime o la. il finira par lui résister. Ava tsitre ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe atsitre Que le ɖe. Seigneur nous aide et que personne n'arrive à cette étape. Amen. Mawu ne kpe ɖe mia ŋuti ɖe ame aɖeke megaɖo doƒe ya o. Affichez-moi Acte 7, verset 51, si c'est possible. Acte 7, verset 51. Mi ɖe apostolowo ƒe dɔwɔta amandre kpukpui bla tɔ̃vɔ ɖekea. Là, il y a 51, Acte 7, 51. Platon va de 51. Là, la Bible déclare: ô homme au cou raide. Amegbetɔ kɔlialia. Très bien. Incirconcis de cœur et d'oreille. Ame yi ƒe dzime tri. Ame yi ƒe dzi kple to tri. Vous voyez un peu, ils ne peuvent plus écouter la voix de Dieu, ni par l'oreille, ni par le cœur. Incirconcis de cœur et d'oreille. Eye ame yi magate aɖo to Mawu o le eƒe dzime o kple eƒe towoa wobe eƒe dzime tri. Et la suite dit: Eye dzi yi nɔ gbɔgblɔm be. vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Mietsitre ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ŋuti. Vous savez, l'apôtre ne parlait pas aux païens, mais aux juifs, aux Apo- fils d'Abraham. Les- Vous vous opposez au Saint-Esprit comme vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Apostolowo le yi me ke wo le nu ya ŋlɔm ma ele nua ŋlɔm na hamea menye trɔsubɔlawo wo le nya ya gblɔm na o
eye wo le gbɔgblɔm na wo be mi tsitre ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe be dɔwɔwɔ ŋuti abale yi ke mia fofowo wɔe tsã ene. Que quelqu'un lève la main et dit Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-moi. Ame aɖe ne kɔ eƒe asi dzi woagblɔ be aƒetɔ la tsɔe kem. Si quelqu'un résistait au Saint-Esprit, Nenye be ame aɖe tsitre ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ŋuti la. je prie le Seigneur de toucher votre cœur ce matin. Amen. Mele gbe dom ɖa na fofoa be ne ka asi wo dzi tsi le ŋdi ya. Et que le Seigneur vous restaure. Eye aƒetɔ la ne ɖɔ mi ɖo. Il y a une grande joie à marcher en communion avec Dieu. Amen. Nenye be wo le sɔsɔm kple Mawu la le kadede me kple Mawu la dzidzo aɖe nɔna meme. Troisième étape, Doƒe tɔlia. c'est l'extinction du Saint-Esprit. Doƒe tɔlia yi. Voilà. Yi kplɔ ame yi gbɔgbɔ kɔkɔe be tsitsi Voyez, le Saint-Esprit ne mourra jamais, ne peut jamais mourir. Mais quand on parle de l'extinction, c'est qu'il se tait. Il ne parle même pas à la personne. Il gbɔgbɔ garde le kɔkɔe silence me absolu. kuna o elabe mate aku o voa ate ava tsi le ame aɖe me. 1 Thessaloniciens 5, 19. Tesalonikatɔwo gbãtɔ ta Attends. atɔ̃ kpukpui 8 Très bien. Là, la Bible déclare, afi ma bibla nɔ gbɔgblɔm be 1 Thessaloniciens 5, 19. Très bien, c'est déjà affiché. Tesalonikatɔwo ta atɔ̃ kpukpui 8 N'éteignez pas l'esprit. migatsi gbɔgbɔ kɔkɔe la o. Mais c'est Dieu qui parle Mawu ye le nu ƒom. par la bouche de l'apôtre Paul. Ele nu ƒom to apostolo Paulo dzi. Et c'est la troisième étape vers le retrait du Saint-Esprit. Eya nye doƒe tɔlia na gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe tsitsi le meme. Et c'est pratiquement la dernière étape où c'est encore favorable, où c'est possible encore de se repentir. Eya ye nye doƒe yi ke ŋutete alo mɔkpɔkpɔ gbalẽ be ame agate atrɔ le ƒe dzime. Il y a une quatrième étape. Doƒe nelia li. Mais quand l'on arrive là-bas, Vɔ nenye be eva yi ɖo doƒe ma la. il court le risque de tomber dans le péché impardonnable. Ekema mɔnukpɔkpɔ aɖeke megale be nagate atrɔ le wo dzime o ke nadze nu vu aɖe me yi ke womate atsɔ ke o gbe ɖe o. Jusqu'à l'heure où je vous parle, Va se ɖe fifi mele nu ƒoma. si vous êtes dans les 3 étapes, Ne miekpɔtɔ le doƒe etɔlia la. la repentance est possible. Amen. Ekema dzimetɔtrɔ la ŋutete li alo mɔkpɔkpɔ li be nagate Et atrɔ ce n'est dzime. pas pour un an ni demain, mais tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. À Amen. l'heure même. Mais Si il y a vous le entendez prédicament. sa voix, ne résistez pas dans votre cœur. Le Seigneur va vous transformer. Amen. Vous retournerez, pas comme venu, mais Amen. totalement transformé. Amen. Menye le predikame o alo peve mo. Fifi. Abale ke Bibla gblɔ be ne miele ƒe gbe la sem la, migase le miaƒe dzime o. Mitso nyame alo mitrɔ le miaƒe dzime. Fifi. J'en appelle particulièrement à la conscience de la jeunesse. Me le yɔyɔ tɔxɔe aɖe wɔm ku ɖe nya yawo ŋuti na detugbiawo kple ɖekakpuiawo. Je vous en supplie. Me le kuku ɖem na mi. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Miabe ŋutilã enye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe gbedoxɔ. Laissez le Saint-Esprit régner dans votre corps. Mi ɖe asi gbɔgbɔ kɔkɔe be wòaɖu fia le miaƒe ŋutilã me. Le monde court vers la perdition Xixia me nɔ du ƒum yina ɖe gbegblẽ alo tsɔtsrɔ̃ me. et le péché va croissant. Eye nu vɔ le ga ɖom ɖe tsi. C'est pire que le péché, la perversion va croissante. Ele tsi yim eye enyra alo esese. Nu vlo wɔwɔwo, Nu vlo wɔwɔwo le ga ɖom ɖe mais tsi. vous Vɔ miawo la. demeurez attachés au Saint-Esprit. Mi nɔ Mawu la ŋuti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc quand vous arrivez là, quand quelqu'un, je ne vais pas dire quand vous, parce que vous n'irez pas à ces étapes-là. Elabe miɔ mi ma ɖo doƒe ma. Amen. Amen. Mais quand quelqu'un arrive à cette étape, Vɔ ne va ve me bena ame aɖe va ɖo doƒe ma la. le Saint-Esprit ne parle plus. Gbɔgbɔ kɔkɔe megaƒona nu o. La personne peut vivre dans le péché Amea ate anɔ agbe le nu vɔ me. comme il veut. Abe ale yi ke wòdzi ene. Rapidement, il dit, Seigneur, pardonne-moi, mais jamais, il n'arrête jamais. Eye etsɔ dzimetɔtrɔ biabia tsɔna le enu abe o aƒetɔ la tsɔ kem. Or, la vraie repentance, Vɔ dzimetɔtrɔ vavãtɔa. c'est confesser et abandonner. Eya nye be woaƒoe me eye woagbe nu le ŋu. Il confesse, Aƒu nu vua me. mais il sait qu'après, il retournera. Vɔ wònye le eƒe dzime be etsɔ la wòagayi edzi. Ce n'est pas qu'il tombe par mégarde dans ce péché, Menye be
Mais ce péché est devenu sa vie. Ce matin, que le Saint-Esprit nous transforme. Qu'il nous donne la capacité de sortir de la vie pécheresse et de vivre pour le glorieux Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Praise the Lord. Alléluia. La quatrième étape dont je vous parlais, c'est là où l'on blasphème, c'est l'outrage au Saint-Esprit ou envers le Saint-Esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit travaille, mais sans discernement. Quelqu'un peut dire non, mais ça c'est des démons. Le gars là, c'est un démon qui l'utilise. C'est pour cela que je vais vous dire ce secret. Si vous n'avez pas le discernement, vous ne pouvez pas, vous ne savez pas réellement quel esprit utilise un homme de Dieu, qu'il soit sur les médias, sur les réseaux sociaux. Ne vous prononcez pas. Amen. Dites simplement, oh mais son message est bon. Je veux bien espérer que c'est le Saint-Esprit qui l'utilise. Point. Tu n'es pas en erreur. Mais ne prenez pas des positions quand vous n'avez pas une orientation profonde de l'esprit, surtout vis-à-vis des hommes de Dieu. Mais Dieu fait grâce à ses enfants et il leur donne souvent le discernement. Et surtout aux dirigeants, afin qu'ils puissent faire la part des choses et rejeter les hérésies. Pour que le peuple de Dieu soit nourri dans la parole de Dieu. Affichez-moi Apocalypse 2, verset 5. Et voilà, je suis dans la deuxième partie. Et je vais finir la deuxième partie. Apocalypse 2, verset 5. La deuxième partie, je l'ai intitulée une autre illustration du retrait du Saint-Esprit. Là, Dieu parlait à l'église d'Éphèse. Et il disait à cette église, Apocalypse 2, verset 5. Là, la Bible déclare, et Dieu parle à une église, aux croyants, pas aux païens. Parce qu'il tombait comme David tombait. Il leur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Maintenant, regardez la suite. Sinon, c'est Jésus qui parle. Je viendrai à toi. Et je vais ôter le chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Le chandelier, c'est quoi? Le Saint-Esprit est souvent symbolisé par la lumière.
par l'huile dans le chandelier, dans la lampe. Et le Seigneur dit, s'il ne se repent pas, il se peut qu'il soit à la première étape, à la deuxième étape, à la troisième étape. Et il dit, s'il ne se repent pas, je viendrai et je vais enlever l'orientation, la direction, la lampe, le chandelier. Je vais l'enlever de sa place. Que quelqu'un lève la main droite et dise, Seigneur, n'enlève pas mon chandelier, s'il te plaît. Seigneur, n'enlève pas mon chandelier, s'il te plaît. Et donc vous voyez, Dieu peut enlever le chandelier. Mais qu'il nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce. Qu'il te fasse grâce. Et que votre plénitude continue par remplir davantage. Amen. Mais que le Seigneur n'enlève pas le chandelier. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils se cachent derrière la grâce. Tite 2, verset 11. Ils se cachent derrière la grâce pour vivre la vie du péché comme ils veulent. Ils se cachent derrière la grâce. Non, la grâce est là. Nous avons besoin de recomprendre la grâce dans les églises. La table qui est devant nous, c'est au prix des souffrances que le Seigneur l'a institué. Le Seigneur a été broyé de vivant. Son corps a été broyé, torturé, maltraité. Et Esaïe a déclaré, il a été brisé pour nos péchés. C'est à ce prix qu'il nous a ouvert la porte de la grâce. Et de là où il nous a délivrés, comment retournerons-nous encore dans ce monde? Je sais que nous pouvons tomber par inadvertance. Mais Paul a posé une question. Allons-nous demeurer encore dans le péché pour que la grâce surabonde? Je prie le Seigneur d'aider quelqu'un de partir et de vivre pour le Seigneur. Même si vous êtes un grand homme quelque part, que l'on voie votre intégrité, votre crainte de Dieu, comme les Joseph, les Daniel, et que des inconvertis, des non-convertis courent vers le Seigneur. Ne badinons pas, ne plaisantons pas avec la grâce de Dieu qui nous a été offerte au prix des souffrances du Maître. J'ai demandé Tite 2, verset 11. Et après vous ajoutez le 12, le 13. Là, la Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée
Et la suite dit, et elle nous enseigne quelque chose. Voilà, elle nous enseigne. C'est la grâce, ça, la grâce. Lève la main et dis la grâce. En haut, on l'a dit, lève la main et dis la grâce. On y va, Seigneur, ta grâce, ta grâce. Seigneur, ta grâce, Et la Bible dit, la grâce de Dieu est manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain. La grâce impose aux chrétiens un enseignement. Et cet enseignement, c'est de renoncer au convoitisme mondain. Si David n'arrivait pas, Dieu nous a apporté la grâce pour que vous et moi, nous puissions renoncer au convoitisme mondain et de vivre dans le siècle présent. Voyez, le siècle présent est rempli de perversion, de mensonges, de faux. Mais dans le siècle présent, la grâce nous impose un mode de vie. Et ce mode de vie, c'est de vivre selon la sagesse de Dieu. La justice, la piété. La suite dit, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, c'est ce que la grâce nous enseigne. Et quand vous vivez ainsi, vous êtes dans l'espérance. Comme quoi la gloire de mon Seigneur va se manifester un jour. La trompette va sonner. On vit de cette manière, espérant l'arrivée de notre Seigneur, pour être unis à lui à jamais dans ce royaume éternel. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Veuillez vous lever. Nous allons prier pendant quelques minutes pour demander au Seigneur de mettre de l'huile dans notre lampe, de nous aider à vivre en communion avec le Saint-Esprit. Qu'il ne nous retire pas son Esprit Saint. Je vous en prie, levez la voix et priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande-lui de ne pas retirer son Esprit Saint. Qu'il ne retire pas son Esprit Saint. Oh Seigneur, ne retire pas ton Esprit Saint. Merci amène Dogbera, merci amène Dogbera. Dogbera. Prie. Des coucous de bénévole nous dirons. Supplie-le de faire grâce. Demande à ce que l'esprit te remplisse. Peut-être que l'esprit est attristé en toi. Peut-être que l'esprit s'est attristé en toi. Peut-être tu résistes à l'esprit. Quand il t'oriente de passer par la gauche, tu dis non, tu vas. Tu as un mauvais caractère que tu n'arrives pas à abandonner. Nous dit à Dogbera
Oh Seigneur, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Prie, prie et supplie le Seigneur. L'Éternel ôte des fois le chandelier à sa place. S'il ôte ton chandelier, supplie-les de te le ramener. Si ta conscience est morte, l'Éternel peut ôter le chandelier, mais sans que tu ne t'en rends compte. Et tu vas y demeurer ainsi sans rien savoir. Et tu seras ainsi sans rien savoir. Oh, que ce matin l'Éternel te fasse grâce. Ah, si il arrivait, ou bien ton chandelier a été ôté, supplie le Seigneur qui te le ramène. Qui te le ramène. Ah, qui te le ramène. L'Éternel arrive. Supplie le Seigneur qui te prépare. Prie le Seigneur. Nous n'avons que quelques 5 minutes. Effertue-toi dans la prière. Supplie le Seigneur. Ah, qu'il te fasse grâce. Qu'il te fasse grâce. Ah, qu'il te fasse grâce. Ah, qu'il mette d'huile dans ta lampe. Oh Seigneur, lima soudara. Qu'il mette l'huile dans ta lampe. Que l'Éternel mette d'huile dans ta lampe. Qu'il mette d'huile dans ta lampe. Oh Père, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Seigneur, ne retire pas ton Esprit Saint. Seigneur, ne retire pas l'Esprit Saint. Partout ça a été retiré. Qu'il revienne à sa place. Ah, que l'Esprit te vivifie, qu'il revienne à leur place. Oh Seigneur, élevons nos mains. Le Seigneur est en train de mettre d'huile dans les lampes. La semaine passée était la Pentecôte. Que l'Éternel mette encore
d'huile dans les lampes. Que ton chandelier demeure à sa place, que Dieu est là. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il n'ôte pas les chandeliers. Oh, ni ma candelebori amasonda. Les minutes qui nous restent encore. J'aimerais que l'Éternel te change ta vie, restaure ta vie. Et qu'il mette la flamme de feu sur tes langues, sur tes lèvres. Ah, comme les enfants de Pentecôte. Ah, que l'Esprit de Dieu mette les flammes sur tes lèvres. Que l'Esprit de Dieu mette une nouvelle vie en toi. Que l'Esprit de Dieu t'identifie. Ah, toute personne dont la lampe est éteinte. Que le Saint-Esprit rallume ces lampes. Ah, les lampes qui manquent d'huile. Que le Saint-Esprit y mette d'huile. Be mi ayeji asubole nya de pekle gbogbo me